Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. 26e lettre du livre L'Angélus, écrit par Monseigneur Gaume, en rappelant que ces lettres sont écrites à l'intention de son ami Frédéric. Nous connaissons l'Angélus dans ses deux éléments constitutifs, la prière et le son de la cloche. 4 choses me restent à dire. La première, avec quel sentiment nous devons réciter l'Angélus. La seconde, la manière dont nos pères le récitaient. La troisième, le malheur de ceux qui ne le récitent pas. La quatrième, la nécessité pour le XIXe siècle d'en reprendre la récitation. C'est ici la partie pratique de notre correspondance. À ce titre, elle est la plus importante et veut être lue avec le plus d'attention, et j'ajoute avec le plus de bonne volonté. Avec quel sentiment devons-nous réciter l'Angélus? La joie, la reconnaissance, le respect, la confiance sont les 4 sentiments que la cloche doit éveiller dans notre cœur lorsqu'elle nous appelle à dire l'Angélus. La joie. En récitant l'Angélus, que faisons-nous? Nous rappelons à la Sainte Vierge le moment le plus délicieux de son existence. Le moment unique dans les siècles passés et futurs, où l'ambassadeur de la Sainte Trinité vint lui annoncer l'incarnation du Verbe éternel dans son sein virginal. Elle-même l'a dit à une âme sainte, « Toutes les fois que j'entends l'Ave Maria, je travaille d'allégresse et je suis disposé à accorder ce qu'on me demande. » L'enfant qui aime tendrement sa mère peut-il avoir un plus grand bonheur que de rappeler à cette mère chérie les dates heureuses de son existence, de la félicité des événements qui ont fait sa gloire, et de s'en réjouir lui-même avec elle? Quelle sera la vivacité de sa joie s'il sait que le bonheur et la gloire de sa mère seront un jour son propre bonheur et sa propre gloire, et si ce bonheur et cette gloire doivent être sans mélange et sans fin, qui pourra mesurer la joie de cet enfant? Joie pour Marie notre mère, joie pour nous, joie pour le monde entier. Tel est le premier sentiment que nous devons éprouver en récitant l'Angélus. Tu vas le comprendre encore mieux. N'est-il pas dans la nature que le prisonnier condamné à mort et soudain rendu à la liberté se rappelle toute sa vie avec un sentiment de joie qui ne vieillit pas, le jour où sa grâce lui fut annoncée, où il vit ses fers tomber, la porte de sa prison s'ouvrir devant lui, et les souffrances de la captivité et l'appréhension de la mort, plus cruelles que toutes les souffrances, faire place à la sécurité et à l'espoir d'un bien-être pour toujours assuré. Chaque homme est ce prisonnier. En récitant l'Angélus, il se redit à lui-même l'heure bénie de sa délivrance. Avoir un cœur et dire l'Angélus sans un ineffable sentiment de joie est impossible. La reconnaissance. Se réjouir et jouir d'un bienfait sans reconnaissance pour le bienfaiteur serait un odieux égoïsme. Un cœur ingrat ne fut jamais un bon cœur. La reconnaissance est la marque des âmes nobles. Nulle prière plus que l'Angélus ne doit être accompagnée de ce sentiment. Il nous rappelle des bienfaits dont ni les hommes ni les anges ne pourront jamais comprendre l'étendue. L'incarnation du Fils de Dieu, la glorification de la nature humaine dans Marie, la rédemption du monde. Il redit en même temps ce que ces immenses bienfaits ont coûté au bienfaiteur. Pour nous, Marie, notre mère, est devenue la reine des martyrs. Pour nous, son divin Fils, notre frère, a épuisé jusqu'à la lie le calice des douleurs. Comment réciter l'Angélus sans être pénétré de reconnaissance? Si à l'égard des hommes nous manquions de gratitude pour un bienfait quelconque, notre conscience nous accuserait, et nous nous croirions déshonorés aux yeux de nos semblables. N'y aurait-il qu'à l'égard de Dieu, et pour les plus grands bienfaits, que l'ingratitude cesserait d'être un vice? Le respect. En récitant l'Angélus, nous devenons l'archange Gabriel. Nous faisons ce qu'il fit. Nous prononçons les paroles qu'il prononça. Nous sommes devant l'auguste Vierge qu'il n'osait contempler. Quelle noble fonction! Mais avec quel respect nous devons la remplir.
L'archange, étonné de la salutation qu'il avait ordre d'adresser à Marie, était en vénération en présence de cette Vierge incomparable. Devant ses yeux, il voyait la mère de son Dieu, la reine du ciel et de la terre, le chef-d'œuvre du Tout-Puissant, une beauté, une bonté, une perfection, une gloire supérieure à toutes les perfections et à toutes les splendeurs qu'il avait contemplées dans le ciel. Le prince de la cour céleste récite l'Angélus avec un incompréhensible respect, et moi, ver de terre, je le réciterai irrespectueux ou distrait. Oh non, si jamais j'ai eu le malheur de le faire, je ne le ferai plus. La confiance. La Sainte Vierge est trop polie pour ne pas rendre le salut à celui qui la salue, surtout comme elle aime à être saluée. Or, le salut de Marie est toujours une grâce accordée. Elle est notre mère, nous sommes ses enfants. Elle est notre sœur, nous sommes ses frères. Elle est riche, nous sommes pauvres. Elle est heureuse, nous souffrons. Elle est bonne et se contente de peu. L'Angélus, fidèlement récité, suffit pour toucher son cœur d'une tendre compassion. En voici une preuve. Il y a peu d'années, je reçus une lettre timbrée de Toulon. Grande fut ma surprise, car je ne connaissais personne dans cette ville. La lettre était d'un malheureux forçat condamné aux travaux perpétuels. Cet homme que je n'ai jamais vu, et dont je connais seulement le nom, était tombé malade. La grâce l'avait touché. Pour une raison inutile à rapporter, il me fait en 8 grandes pages l'histoire de sa vie. Je puis assurer qu'elle n'était rien moins qu'édifiante. Lui-même écrivait « Depuis mon adolescence, ma vie n'a été qu'un tissu d'iniquité de tout genre. J'ai mérité 12 fois la mort. C'est à quelques erreurs de la justice que je dois de respirer encore. Dieu m'attendait à la pénitence. Comment ai-je mérité cette grâce? Quand je regarde mon passé, je n'y trouve rien, absolument rien que de condamnable. Une seule pratique pieuse m'était restée de mon enfance. Je la tenais de ma mère. Même au milieu de mes plus grands désordres, je n'ai pas passé un jour sans réciter l'Angélus. De vous dire pourquoi, je l'ignore. Mais criminel comme j'étais, vous jugerez quel pouvait être le mérite de cette prière. Voilà tout ce que je trouve, je ne dis pas de bon, mais de non coupable dans ma vie. Je ne puis m'attribuer qu'à cette pratique la grâce que Dieu m'a faite, par l'intercession de la Sainte Vierge, d'être rentré en moi-même. Ma condamnation à perpétuité est trop méritée pour que je m'en plaigne. Je la regarde même comme une faveur qui me permettra de faire pénitence. Priez pour moi. Fin de la lettre. Ô Angélus, que vous êtes puissant. Ô Marie, que vous êtes bonne. Ce n'est pas seulement pour convertir quelques pécheurs isolés que Marie est bonne. Elle sauverait le monde s'il voulait avec confiance recourir à son intercession maternelle. Nos pères comprenaient instinctivement la parole de Marie à saint Dominique, qui disait « C'est par l'Ave Maria que le salut a été donné au monde, c'est par l'Ave Maria que la paix lui sera rendue. » De là vient, comme nous l'avons vu, que les croisades contre les Sarrasins, les victoires sur les Turcs, la paix universelle dont l'Europe jouit longtemps, furent les causes et la récompense de l'Angélus. Catholiques, et nous en particulier, Français du XIXe siècle, n'y a-t-il pas aujourd'hui, armés contre l'Église, contre notre patrie, contre la société, contre nos âmes, des ennemis plus terribles que les Sarrasins et les Turcs? Que tardons-nous d'imiter nos pères et de recourir à Marie? Hors d'elle, quel appui nous reste? N'est-il pas temps de répéter avec ferveur la parole salutaire qui fut le signal de la rédemption du monde? Angelus Domini nuntiavit Maria. Entendez-vous cette cloche qui tinte 3 fois le jour depuis des siècles? Que sont ces vibrations, pieuses comme les soupirs d'un cœur fervent, entrecoupées comme la voix qui se plaint, mélodieuse comme la voix d'un ange ému, doucement puissante comme l'appel d'une mère. C'est l'Église en péril, c'est la patrie en détresse,
c'est la Reine des cieux qui vous demande un cri de prière et d'amour. Honte et malheur à qui refuserait de le faire entendre.